Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bien-aimés de Dieu, nous célébrons aujourd'hui le 4e dimanche du temps de Carême. La première lecture est un extrait du livre du prophète Josué, chapitre 5, versets 10 à 12. Le psaume 33 nous est proposé. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. La deuxième lecture est un extrait de la seconde lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 5, versets 17 à 21. L'évangile est celui de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 15, versets 1 à 32. Le thème de méditation porte sur le Père miséricordieux et l'enfant prodigue. Le Père miséricordieux, qui est-il? Le Père miséricordieux, c'est Dieu. L'enfant prodigue, qui est-il? C'est vous, c'est moi qui vous parle. Dieu nous aime. Dieu nous fait confiance. Dieu nous confie des dons. Dieu nous confie des responsabilités. Il veille sur nous et il nous accompagne dans l'accomplissement de ces responsabilités. Mais malheureusement, quelquefois nous l'oublions. Quelquefois nous voulons nous épanouir et nous émanciper sans Dieu et loin de Dieu. Et quand nous nous éloignons de Dieu, nous sommes perdus. Tel a été le péché de l'enfant prodigue. Auprès de son père, il avait tout. Mais il prend l'initiative de rompre les liens avec son père pour prendre personnellement sa vie en charge. Le père n'est pas contre, mais le père savait que ce temps de maturité n'était pas encore arrivé. Il en est de même de la maturité spirituelle. Mais le père, parce qu'il est bon, parce qu'il est miséricordieux, et comme le psalmiste le dit, goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Le Seigneur va lui donner cette opportunité d'expérimenter les limites de sa liberté, de son libertinage. Il va prendre ce qu'il a réclamé à son père. Et le père n'était même pas tenu à le lui remettre. Parce que c'est bien, c'est le fruit du travail de son père et non le fruit de son travail. Ayant pris tout ce qu'il a réclamé, il s'en va loin et il dilapide tout. Quand il dilapide tout, voilà la famine qui commence. Il prend conscience et il prend l'initiative de revenir vers le Seigneur. Nous aussi, quand nous avons dilapidé cette grâce que nous avons reçue du Seigneur, quand nous avons commis le péché, il y a le remords l'aveu, et nous revenons pour nous convertir, pour nous confesser. Quand il revient vers le Père, il avait rompu tous les liens familiaux, mais le Père n'arrive pas à fermer l'œil, parce qu'il attend toujours son Fils qui est parti. Dieu perd le sommeil quand nous nous éloignons de lui. Dieu perd le sommeil quand nous baignons dans le péché. Il est toujours éveillé pour nous attendre et nous tendre sa main secourable pour que nous venions vers lui. Et voilà, dès qu'il arrive, la réaction du Père. Le Père ne le juge pas. Le Père ne le condamne pas. Le Père ne le blâme pas. Le Père ne le met pas en procès, mais il le couvre de baisers. Et tout ce qu'il fait, ce sont des signes d'amour. Donnez-lui une alliance. Parce que cette alliance rompue, nous rétablissons une nouvelle. Donnez-lui les sandales. Lui qui était devenu comme un mendiant, qui avait perdu sa place de fils, sa dignité de fils, je la lui redonne.
C'est cette dignité qui nous est redonnée par Dieu quand nous allons à la confession. Quand nous reconnaissons notre péché, nous allons le confesser et que nous recevons l'absolution. Mais l'attitude du frère aîné qui juge son frère, qui est fâché du retour de son frère, il rompt même la fraternité et dit à son père, ton fils que voilà. Après avoir dilapidé les biens avec des prostituées, le père aime tous ses enfants. Dieu nous aime tous. Et il veut notre salut. Tant ceux qui s'efforcent de bien se comporter que ceux qui sont à l'écart. Il ne les rejette pas. Il les appelle pour qu'ils changent de comportement. Par sa présence et son attitude, il fait comprendre à son fils aîné que ton frère, même dans le péché, reste ton frère. Et tu as la mission de l'accompagner, de l'aider pour sortir de cette situation. Le frère aîné représente l'Église et nous, qui quelquefois, nous recevons des gens qui viennent vers nous. Mais nous ne devons pas être sourds, mais nous devons plutôt prier pour elles comme l'Église fait. Les porter dans nos prières et surtout prier pour leur conversion. Que cette mission que l'Église accomplit, ainsi que certains chrétiens, pour la conversion des cœurs, des pécheurs et des pénitents, nous stimule dans notre foi. Loué soit Jésus-Christ.